Coucou les addicts, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, aïe. Et on va parler embossage à chaud. Embossage à chaud qui est une technique que j'aime particulièrement parce que ça rajoute du relief, de la brillance à vos projets. Et puis là avec cette période de Noël et des fêtes qui arrivent, vous allez pouvoir faire de très jolies choses avec cette technique. J'ai donc décidé de diviser cette vidéo en deux parties. La première va donc être consacrée à la technique simple d'embossage, la technique de chauffe, que je vous montrerai qu'une seule fois parce qu'après, la manière de chauffer est la même, peu importe le support. Et donc la deuxième vidéo sera consacrée aux différents supports sur lesquels vous pourrez utiliser cette technique. Donc, pour l'embossage à chaud, vous allez avoir besoin de 3 outils essentiels. Le premier, c'est un heat gun ou un pistolet chauffant. Alors, le mien vient de chez Artemio. Il en existe différentes marques. Ça vaut à peu près une vingtaine d'euros. Et c'est ce qui va vous permettre de chauffer ce qu'on appelle votre poudre à embosser, qui se présente sous forme de petits tubes comme ça. Alors pareil, il existe plein de marques différentes, plein de coloris, mais quand on démarre, je pense qu'il y a 4 ou 5 basiques à avoir. C'est la dorée, la blanche, la argentée, la transparente et éventuellement une noire. Si vous avez déjà ces 4 ou 5 poudres là, il y a déjà moyen de faire des choses très chouettes et beaucoup de choses qui plus est. Et dernière chose dont vous allez avoir besoin pour faire de l'embossage à chaud, c'est ce qu'on appelle de la Versamark ou Top Boss. Là pareil, il y a plein de marques différentes, mais là pour le coup elles se valent toutes, puisque c'est simplement un pad qui est recouvert de colle. Et c'est cette colle là qui va faire tenir votre poudre à embosser. Sur les vidéos qui vont suivre, je vous montrerai qu'une seule fois la technique de chauffe parce que c'est la même technique, peu importe le support. Mais par contre, je vous montrerai différentes techniques d'ancrage et les différentes choses qu'on peut faire avec les encres. Donc c'est parti sur mes petites mimines et je vous retrouve à la fin. Alors, on est parti. Je prends un tampon. Pour cette démo, je vais utiliser tout le temps ce tampon-là. Hein. Donc c'est un tampon flocon. Je prends mon tampon. Je prends mon pad de colle. Et je vais venir l'utiliser comme un pad d'encre normal. Et sur mon motif, on voit qu'il y a une pellicule. Vous voyez, il y a des petits granules. C'est donc que ma colle est posée. Ensuite, je vais venir prendre mon petit tapis. Mon tag. Alors, je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de poussière dessus. On fait aussi attention que nos doigts soient bien propres et pas trop humides parce que si vous laissez des traces dessus, les paillettes vont se coller dessus en fait. Donc ensuite, je place mon tampon. Allez, on va mettre ça comme ça. Et donc on voit en surbrillance. Voilà, là j'ai de la colle partout et mon motif est tamponné. Ensuite, je vais prendre mon petit bout de papier que j'ai plié en deux. Je vais mettre mon tag à l'intérieur. Je choisis ma poudre. Je vais prendre une poudre dorée. Et je la jette. Je la jette dessus pour recouvrir tout mon motif. Je retourne. Je tapote pour essayer d'enlever le maximum de paillettes. Là, c'est plutôt pas mal. Mais je vois que là, vous voyez là, il y a
tout petit peu de résidus de poudre. Donc je vais prendre un pinceau et je vais juste venir enlever ce qui me gêne là. Ou tout au moins essayer de l'enlever. Pour faire en sorte qu'il n'y ait que les paillettes sur mon motif. Ensuite, je plie ma petite feuille en deux là. Je tapote un peu en haut pour rassembler ma poudre et je viens remettre ça dans mon pot. Et évidemment, j'en ai foutu, vous ne le voyez pas, mais j'en ai foutu à côté. Ça me ressemble. Hein. Et je referme mon pot parce que quand je vais mettre en route mon pistolet chauffant, s'il y a de la poudre partout, si mon pot n'est pas fermé, ben c'est bon, je suis partie pour avoir de la poudre partout. Vous voyez, hein, quand je vous disais que j'en ai foutu partout. Hein. Ensuite, je prends mon pistolet chauffant. Il n'y a pas besoin de préchauffe ni de quoi que ce soit. Hein. Et je vais venir le mettre à 5 cm de mon motif. Et vous allez voir ce que ça donne au bout d'un certain temps de chauffe. Je prends une pince pour tenir mon truc parce que ça, c'est très, 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 très chaud. Et ça fait beaucoup de bruit. Donc, je vais vous montrer ça en accéléré, je pense, avec un petit peu de musique. Allez, c'est parti. Et voilà ce que ça donne. On passe d'un motif mat à un motif qui brille. J'adore. Donc voilà pour la technique de chauffe, la technique pour poser votre poudre. Enfin voilà, c'est tout simple. Maintenant on passe à la suite et je vous montre tout ce qu'on peut faire d'autre avec simplement ça et les encres. Alors avec les encres, on peut tamponner son tampon directement avec une encre plutôt que d'utiliser votre pad de Versamark ou de Top Boss. Mais pour ça, il va falloir que vous utilisiez des encres à séchage lent. Pourquoi des encres à séchage lent? Parce qu'ils vont avoir ce même pouvoir un peu collant qu'aura votre pad d'encre de colle. Et donc, moi, je vous ai fait deux exemples avec des encres pour lesquelles ça fonctionne, c'est-à-dire la Distress Oxide. Donc, le modèle que je vais vous montrer, il va y avoir la Distress Oxide Salty Ocean et j'ai pris une poudre à embosser Sparkle. Donc, ça fait un peu holographique. Et on obtient ce genre de résultat-là. Donc, on a l'impression que c'est mat, mais en fait, non, c'est plein de paillettes holographiques. Et ça tient. Oui, bon, j'ai forcément un peu de paillettes sur les doigts, mais voilà. Et deuxième exemple, j'ai utilisé de la simple Versafine, qui est à séchage lent aussi, un peu moins que la Distress Oxide, mais ça fonctionne. Donc, Versafine noire, poudre à embosser doré pailleté, ils appellent ça Las Vegas, et voilà ce qu'on obtient. De loin c'est noir, et quand on le rapproche, il y a des paillettes dorées. Alors je ne sais pas si on voit. Alors là c'est paillettes dorées, et là c'est paillettes holographiques. C'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, le rendu, moi j'adore. Pour là, les fêtes de fin d'année, de toute façon, dès qu'il y a des paillettes, j'adore. Voilà. Sur ce tag-là, j'ai embossé avec de la poudre blanche. Bon, on pourrait très bien se dire qu'on le laisse comme ça, hein, c'est déjà très joli. Mais moi, je vais vouloir venir travailler le fond. Pour ça, je prends de Distress Oxide, la Salty Ocean toujours, et la Seedless Preserved. Et je vais venir travailler mon fond
sans tenir compte de mes dessins que j'ai fait avec la poudre à embosser. Donc je vais mettre en accéléré. Cette technique-là, je vous l'avais déjà montré. Je fais simplement des mouvements circulaires avec mon éponge. Je vais venir prendre une lingette. Je vais nettoyer mon fond là. Une lingette où vous pourriez très bien prendre un pinceau, mais du coup avec la lingette, moi j'aime bien cet effet que ça donne autour. Et donc avec ma lingette, je vais venir prendre un tout petit bout avec mes doigts là, et je vais venir frotter aux endroits où j'ai fait l'embossage tout à l'heure. Et magie, mon étoile redevient blanche. Maintenant, si on veut ajouter encore plus de... Hop, bah je prends juste un peu d'eau. Et puis, hop, j'en mets un peu dessus. Et voilà ce qu'on obtient. Voilà, là où j'ai mis les petites gouttelettes, hein, on voit ça s'est éclairci. Et puis, j'ai repassé mes flocons à la lingette pour qu'ils ressortent de nouveau blancs. Là, je l'ai fait avec le blanc, mais on aurait très bien pu le faire avec la poudre à embosser dorée, enfin, peu importe. À partir du moment où vous mettez de l'encre et qu'ensuite vous renettoyez par-dessus, c'est la couleur de votre poudre qui va ressortir. J'avais fait la même chose avec du vert et rouge. Et là, encore une autre, toujours dans les bleus et violets, comme celle-là. On aurait aussi, là je vous montre, toujours la même technique, sauf que là, j'ai utilisé de la distress verte, j'ai embossé en clear par-dessus. En clear, c'est-à-dire avec une poudre transparente. Et ensuite, j'ai fait mon fond comme je viens de vous montrer avec mes deux encres là. Autre technique, je prends mes Distress Oxide et je vais venir mettre de la couleur avec un pinceau à réservoir d'eau. Un peu à l'arrache. Là où je sais que je vais ensuite tamponner mon motif. Hop, voilà, comme ça à peu près. Bon, là, c'est pas très joli, hein, mais c'est juste pour vous montrer un exemple. Ensuite, je vais prendre ma poudre clear. Voilà, mon encre clear est posée et chauffée. Maintenant, je vais venir prendre de la distress noire. Et je vais venir recouvrir tout mon tag. Voilà, j'ai recouvert tout mon tag en noir et même technique ensuite qu'avec le blanc. Là, j'ai pris le pinceau à réservoir d'eau et je vais venir nettoyer tout mon motif. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, ce que j'avais mis en couleur en dessous avec mes encres, ça a été recouvert avec le noir. Et du coup, voilà, on obtient un truc comme ça. Et j'avais fait la même chose avec du rouge et vert. Je trouve ça très 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 joli aussi. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle un stylo à embosser qui va se présenter comme ça. Sur le même principe que le pad, là vous allez écrire et ensuite utiliser la technique d'embossage pour pouvoir obtenir quelque chose comme ça. Donc là j'ai simplement embossé avec une poudre à embosser
rose. Celle-ci. Et voilà ce qu'on obtient. Ça peut être très sympa aussi pour créer ces mots soi-même et les embosser ensuite ou faire des bordures, des petits dessins, comme là j'ai fait les cœurs, etc. etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a donné plein d'idées pour pouvoir mettre à profit cette très chouette technique quand on aime tout ce qui brille. Je vous ai donc présenté ici tout ce qu'on pouvait faire, en tout cas tout ce que moi j'utilise avec les encres. Bien sûr, il doit certainement y avoir encore d'autres idées, d'autres moyens de les utiliser. Et puis, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Dans la prochaine vidéo consacrée à l'embossage à chaud, je vous montrerai différents supports sur lesquels vous pourrez utiliser cette technique. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un bon scrap et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Et merci mille fois pour vos encouragements, je ne le dirai jamais assez. Mais voilà, ça me fait très plaisir de voir que ce que je publie, vous vous en servez et vous en réalisez de très belles choses. À tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!